Allez, c'est parti. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle review et on va commencer par BWX Technologies et ensuite on fera Sodexo sur la même vidéo. On va aller hop tranquillement sur Zone Bourse pour hop. BWX Technologies, elle est là. Donc BWXT, le ticker, on ira voir sur Grey Focus après. Il y a une belle tendance haussière là, on est en weekly. Donc c'est une belle tendance haussière, hein, je regarde ça rapidement. Hop, on va aller voir un peu ce que fait la société. Alors, hop, composants nucléaires. OK, il me semble qu'on l'avait déjà regardé rapidement. Développeur de technologies nucléaires et prestataire de services, donc très certainement du conseil. La société fournit également des services de traitement de matériaux nucléaires spatiaux. OK, donc assez niche pour le coup. Des services de restauration de sites environnementaux. Donc, il y a un lien avec l'environnement, c'est plutôt cool, c'est plutôt porteur. Des produits et des services, OK, son segment des réacteurs nucléaires navals, y compris le combustible nucléaire correspondant. Donc alors naval, OK, why not? J'en ai jamais trop entendu parler. Pour le programme de propulsion nucléaire de la marine américaine destiné aux sous-marins et aux porte-avions. Ouais, c'est un domaine dont j'ai jamais trop sur lequel j'ai jamais trop creusé. Il fabrique également des composants de précision pour le support du combustible dont le poids varie de quelques grammes. OK. Fabrique des équipements électromécaniques et effectue des activités de conception, de fabrication, d'inspection, d'assemblage. OK, bon. Donc dans les services, il y a aussi de la sécurité, vérifier que les installations sont sécurites, etc., etc. Une grosse majeure partie des contrats qui sont réalisés avec des opérations gouvernementales, donc certainement américaines. Donc ça peut apporter une stabilité, mais ça peut aussi, enfin, faut pas qu'on perde les contrats, quoi. Hop, opération commerciale, vous voyez, ça représente 1/5, hein, globalement. Donc voilà, élimination, ils sont en perte là-dessus. Donc ça doit être tout l'aspect, nettoyage et cetera et cetera. Donc on est évidemment, vous le voyez, gouvernemental, les opérations gouvernementales, elles se font aux US, hein. On a un peu de Canada et on a un peu de reste du monde quand même pour, pareil, à peu près 1/5, hein, globalement. Donc c'est plutôt intéressant. On a du Vanguard, on a du BlackRock évidemment sur ce genre de boîte. Ça me paraît plutôt logique. Heu, on va aller voir dans finance. Hop, on a des marges qui ont l'air d'être un peu en baisse depuis 2017 globalement. 2017, alors les marges nettes avaient bien augmenté, mais les marges d'exploitation ont baissé et là on anticipe une baisse des marges, du coup des marges d'exploitation et une remontée des marges nettes. Bon, c'est intéressant effectivement, si on arrive à rapprocher le rapport marge d'exploitation, marge nette, ça c'est plutôt positif. Il a l'air de s'éloigner un peu là pour le coup, mais bon, c'est pas dramatique. On a un leverage qui est un peu élevé, à mon goût, une capacité notamment à rembourser la dette. Il est un petit peu élevé pour moi, 2,8. Je préfère quand il est proche de 2, notamment. On va aller voir un peu sur Guru Focus BWXT. Hop. Alors, bon, la valo a l'air d'être un peu élevée. On ira checker ça par nous-mêmes. On a 3 severe warnings. Les actifs qui augmentent plus rapidement que les revenus. En même temps, ça investit sur le secteur. Des marges brutes qui déclinent et des marges opérationnelles qui déclinent. Mais on a vu que les anticipations, étaient à la hausse. Donc pourquoi pas? Ouais, maintenant, de ce que je vois sur la valo à surveiller.
Hop, 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 donc c'est un peu aussi en lien, avec le secteur de la défense puisque on a des contrats gouvernementaux qui sont liés à tout ce qui va être, donc force navale, hein, nucléaire. On a une rentabilité qui est correcte, qui est pas incroyable. Il y a pas grand chose à dire sur la rentabilité. Pareil sur la santé financière. On a réussi un peu à faire baisser la dette entre 2022-2023, à faire remonter le cash. On a une belle croissance des revenus, c'est correct. Alors en revanche, le FCF, le free cash flow, là, ça me dérange. C'est en dents de scie. Le dividende a l'air croissant, mais attention, parce qu'à certains moments, on a dû avoir des payouts assez impressionnants. On est sur un payout de 30% à l'heure actuelle, ça va. Une rentabilité des capitaux investis qui, pour le secteur, me semble correcte. Un CAPEX de 41%. Au vu du secteur, ça me semble un petit peu normal. Bon, par contre, la valo, ça me paraît élevé. Et même par rapport à l'historique, c'est un peu élevé. Si on regarde, bon, le PEG, il est largement au-dessus que la moyenne historique. Le price to FCF, il est aux alentours de la moyenne. OK. OK, OK. J'ai fait un petit résumé tout à l'heure. Hop. Donc globalement, moi, ce que je retiens, ce que je retiens, bon, déjà, c'est que c'est un leader dans l'énergie du nucléaire, hein, et il a une spécialisation, une niche, voilà, qui peut être intéressante, surtout en ce moment au vu des conflits qu'il peut y avoir, dans le monde. Maintenant, elle a déjà bien monté, elle a déjà bien explosé suite au conflit, donc à voir. Moi, je trouve au vu de la valo, on prend quand même un risque à investir sur ces niveaux-là. Ensuite, bon, bah, évidemment, les contrats gouvernementaux, ça peut être un point positif. Un positionnement qui est quand même stratégique, surtout au vu de l'intérêt croissant du nucléaire, hein. C'est une solution qui finalement a souvent été décriée et qui maintenant, heu, commence à être un peu instaurée en tant que solution entre guillemets «bas carbone». Ils font d'ailleurs des actions là-dedans, une diversification technologique avec des investissements, comme on a pu le voir sur l'analyse Fonda. Des rendements qui sont plutôt stables. Alors attention néanmoins, parce que on a des bons flux de trésorerie, mais si on regarde le FCF, c'est moins bien. Hem, c'est moins bien et pareil, hein, on a un petit peu regardé, par rapport au payout sur le dividende. Là, à l'heure actuelle, c'est correct. Donc le secteur défensif évidemment en ce moment qui est assez prisé. Maintenant, comme je vous le disais, il y a une dépendance à ces contrats publics, donc ça peut être une force, mais ça peut aussi être une faiblesse. On a une exposition géopolitique qui est très centrée quand même, sur les US pour l'instant. Heu, il y a un risque technologique, du fait que c'est des investissements qui sont coûteux, et c'est des technologies qui sont assez particulières et puis assez sensibles, donc voilà, il y a ce risque-là. Une concurrence, voilà, on parle beaucoup de nucléaire en ce moment notamment. Une complexité réglementaire parce qu'évidemment, c'est des secteurs qui sont très réglementés. Maintenant, eux, leur force, c'est quand même qu'ils ont une branche là-dessus, sur tout ce qui va être sécurité, vérifier les installations et cetera et cetera. Et puis évidemment, on a, hein, un potentiel de volatilité. Surtout que en ce moment, bah, le nucléaire, c'est le nucléaire et le défensif, en fait, en ce moment, c'est d'actualité donc voilà. On passe ensuite à Sodexo qui va être dans tout ce qui est alimentaire notamment, donc leader mondial des services de restauration et de, facilities management, donc ils font aussi, il me semble qu'ils font aussi ça peut être les cantines d'entreprise, ça peut être les EHPAD, enfin, ils font beaucoup de choses. Ils font beaucoup de choses, donc voilà. C'est intéressant, c'est du service. Ils sont présents en Amérique du Nord, ils sont présents en Europe, c'est pas kiff kiff, mais à peu près et puis après il y a le reste du monde, OK? Donc présence mondiale, un des leaders, donc c'est plutôt positif. Ah bah, on a la répartition juste ici, 35 en Europe, 47 aux US et 18 ailleurs.
C'est une boîte qui qui a vu quand même, une participation, hem, américaine augmenter, voilà, hein. On voit que c'est toujours la famille Bellon qui possède quand même majoritairement à hauteur de 42, bon, allez, à hauteur de 43 la boîte. On voit que dans les dirigeants, le directeur, c'est un membre de la famille Bellon. On a, aussi, d'autres membres dans les administrateurs, donc c'est plutôt intéressant. On voit aussi que on a dans les dirigeants globalement, il peut y avoir un alignement, un intérêt avec les actionnaires, donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, Sodexo, c'est pas d'ailleurs une des boîtes, qui est conseillée par, comment il s'appelle? Charles Gave, il me semble, dans son portefeuille. On va regarder rapidement les finances pour Sodexo. Tchoup, tchoup, tchoup. Bon, les marges, ça a évidemment chuté en 2020. On est sur une des boîtes qui a un peu pris cher, hein, pendant le covid. Moi, par exemple, le l'école dans laquelle je travaille, a été fermée pendant le covid, donc on est chez Sodexo, donc voilà, bon, il y a pas eu de chiffre d'affaires. Il y a eu des aides, hein, évidemment. Hem, on a un leverage qui revient sur des zones intéressantes, selon moi. Hop, Sodexo, c'est quoi le ticker? SW, d'accord. SW, Sodexo. Elle est pas trop mal notée, 85 sur 100. On a un sévère warning, des marges brutes qui déclinent. Et pourquoi on a 3 good warning? OK. Marge opérationnelle qui augmente. Bénéfice, OK. Bon, ça, donc pour Focus, il y a un risque modéré. On voit quand même que c'est une action qui est assez stable, hein, Sodexo. Un plus haut de 2017, on l'a retouché en 2024 et puis depuis, on est à la baisse. L'AGF Value considère l'action comme étant sous-évaluée. Hop. Alors, je ne comprends pas pourquoi il la compare à Téléperformance. Je vois pas du trop l'intérêt pour le coup. On a une rentabilité qui est pas exceptionnelle. Voilà, soyons clairs. Mais c'est une rentabilité qui est moyenne, on va dire. On a dû pas être rentable en 2020 pendant le Covid. Voilà, sinon on est rentable. On a une légère croissance des revenus. Hem, attention au payout, là, je vois 65. En fait, le payout, je le vois tout de suite parce que, je regarde ici, en violet, ce qui part pour le dividende et là, je vois que ça a explosé, en 2024. Donc à voir là sur les résultats. Ça, c'est pas très positif selon moi. On a baissé la dette sur les 4 derniers exercices. Bon, le cash aussi, mais ça remonte un petit peu entre 2023-2024. Hop, je regarderai si on a eu les résultats. Hop, hop, hop. Ensuite, un PEG de 2 avec une croissance anticipée de 5-6. Hem, la Valo, on a un PEG habituel à 3,5. On paye cher quand même, hein. Moi, je ferais gaffe quand même à la Valo là, surtout au vu de ce qui part dans le dividende. Et puis on va aller checker vite fait sur Morning, Sodexo, SW. Alors, 35 de croissance du dividende par an sur les 5 dernières années. OK, bon. En fait, c'est un dividende exceptionnel, hein, donc vous voyez sur Morning, la courbe bleue, c'est le dividende classique et puis vous avez les dividendes exceptionnels. Là, il y a eu un dividende exceptionnel, d'où le fait que Focus anticipe un gros payout. Vous voyez qu'en 2020, il y a eu de la dilution, hein, je pense à cause de la situation Covid et puis depuis ça continue, ça baisse, donc il y a du rachat d'actions, donc c'est plutôt positif. Selon Morning, elle est plutôt bien valorisée. Donc voilà, c'est ce que je voulais voir. C'est ce que je voulais voir. Ah alors, non, finalement depuis 2017, elle a quand même réussi à casser son plus haut. Pourquoi j'ai pas ça sur Focus? On va aller voir sur TradingView après, hein. Ah mais si, 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 non.
Donc oui, oui, elle a battu, ah si, elle a quand même une tendance haussière. Bon, évidemment, le Covid a fait très, très mal pour Sodexo, mais depuis, oui, ça remonte fort quand même. Attention là, à cette structure-là, tac, 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 les cheveux de Bart Simpson, c'est jamais trop terrible. Mais why not? Ouais, Sodexo, c'est pas si mal, hein. Sodexo, c'est pas si mal. Donc voilà, on va se voir un petit peu. Ouais, j'étais sur ASML qui continue de baisser. Là, je surveillais. Ok, donc Sodexo. Sodexo qui est juste là. Et Sodexo, bas de canal. On revient sur la moyenne mobile de 100 périodes. Effectivement, ça peut pourquoi pas être intéressant. Ouais. Techniquement, en tout cas, on est en train de rebondir. Là, on a rebondi sur la moyenne mobile de 100 périodes, donc pourquoi pas? Pourquoi pas?